Donc l'atelier 3, c'était dynamiser les réseaux documentaires, animé par Marion Touvenin de l'IUT de Vannes et donc rapporté par Jean-Luc Toulet, qui est le président de Bretagne Vivante. Je cherche. Donc là, vous l'avez compris, là, le thème c'est dynamiser les réseaux documentaires. L'idée générale c'était effectivement de voir un peu comment la documentation pouvait servir aussi finalement à contribuer à la connaissance et derrière à l'aide à la décision. Et donc pour ça, ça suppose de passer par les enjeux. Alors donc c'est Marion qui a présenté un peu les enjeux, et puis c'est Armel aussi du GIP qui a repris un peu ça. Alors les constats et les enjeux. Ouais, je peux me mettre là, ça va être plus simple. Donc constat et enjeu, c'est que globalement, il y a des écarts très importants dans la gestion documentaire, c'est-à-dire que globalement, il y a une bonne volonté, pourquoi pas, sur l'idée de partager des documents et de les mettre à dispo. Il s'avère qu'en fait, dans la réalité, c'est extrêmement disparate et que les moyens mis pour ça sont aussi extrêmement divers et que ce n'est pas toujours la première roue du carrosse, si vous voyez ce que je veux dire, que la question de la mise à dispo de la documentation. Voilà, hein, c'est même plutôt un peu la dernière roue de la charrette, quoi. Et donc les enjeux liés à ça, c'est forcément la question de perte de temps dans les recherches d'informations, puisque si on n'a pas l'information, ben voilà, on perd du temps. D'autre part, de risque de production en doublon, puisqu'on ne sait pas forcément ce qui est produit dans le cadre d'études ou de travail de recherche. Et puis enfin, bien sûr, le manque de la capitalisation des connaissances, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que ça puisse servir dans les territoires, voire au niveau régional. Et donc les objectifs là, qui ont été évoqués en particulier par Armel, c'est les questions d'outils et de techniques, c'est-à-dire qu'il y a des questions spécifiquement là-dessus, hein, puisque la documentation, c'est bien à la fois des techniques et des compétences professionnelles. Et donc ça suppose de aussi développer ces compétences et ces outils dans les différentes structures. Alors, donc, il y a des questions de format et de protocole standard, voilà. Il y a des questions de matériel et de ressources informatiques nécessaires. Et enfin, il y a des questions autour de la manière dont on réalise le catalogage de l'ensemble de ces productions, et pour que ce soit à la fois cohérent, interopérable et normalisé. Donc voilà, donc c'est un vaste champ de travail. Alors, les exemples et témoignages, il y en avait 3. Il y avait le GIP d'une part, qui présentait en partie des outils, et puis aussi le travail qu'il mène sur le géocatalogage des études, avec la difficulté qu'il y a justement à essayer de regrouper les informations, les études, et faire en sorte que les acteurs et les structures rentrent dans la logique de mutualiser ces études-là, à condition qu'elles aient même en interne un travail de synthèse. Si je prends le cas de Bretagne Vivante, ce n'est pas le cas, par exemple, donc on ne risque pas de mutualiser si on n'a pas déjà soi-même un peu fait ce travail-là. Et donc, ça, c'était le travail du GIP. Il y avait une présentation aussi par Armel, puisque la personne n'était pas là, du CNRS, sur le HAL. Alors, HAL, ça veut dire, que je m'y retrouve, l'hyperarticle en ligne, c'est ça ? L'hyperarticle en ligne, alors c'est quoi ? C'est en fait au niveau national le CNRS qui a décidé de mettre en place un outil permettant de mutualiser et de diffuser des thèses, des études, des articles scientifiques, alors que c'est pas trop quand même la logique, comme ça a été évoqué tout à l'heure, globalement de la publication scientifique qui n'est pas accessible au commun des mortels. Donc ça, c'est quand même une dynamique très intéressante avec des milliers de références au niveau national sur, bien sûr, des publications d'ordre scientifique. Et puis le troisième témoignage, c'était vraiment dans le concret de la mise en place d'une action documentaire et d'un centre de ressources au sein du Conservatoire botanique de Brest depuis quelques années, où il y a eu un vrai travail de nouveaux centres de doc. Et voilà ce que ça veut dire à la fois en termes d'organisation, de mise en place, voire d'aménagement du lieu. Voilà, donc ces 3 témoignages-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? On peut en tirer des éléments. D'une part, qu'il y a différentes échelles géographiques, donc de la structure locale, finalement, au partage national, comme ça a été évoqué pour les études scientifiques, avec des ambitions forcément variables, mais complémentaires. C'est quand même ça l'idée, c'est que de la structure au niveau national, en passant par le niveau régional, il y a bien sûr une nécessité d'avoir aussi une complémentarité dans la mise à dispo de ces ressources. Une complémentarité technique et une complémentarité aussi, je dirais, un peu politique dans la manière de les mettre à dispo. Il y a bien sûr différents outils qui existent avec une grande disparité, mais globalement un développement des outils libres. Alors ça va d'outils simples, faciles à utiliser, avec peu de compétences, à des outils professionnels. Il y a également profusion de documents, alors ça on le sait très bien, de documents, d'informations, de sources d'informations. Et donc il y a un vrai travail rigoureux à faire pour rendre accessible et visible l'ensemble des productions. Si on prend uniquement le cas de la Bretagne, par exemple, il y a déjà un énorme boulot à faire.
Et on peut s'atteler à la tâche dès aujourd'hui. C'est le cas du GIP qui travaille là-dessus. Et puis donc, il y a la question de la structuration interne de la doc dans chacune des structures. Puisque si on veut pouvoir mettre à disposition, je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord avoir structuré les choses un peu en interne. Et donc, ça demande, ça c'est vrai, un travail important, des compétences, du temps, de l'énergie et des moyens. Mais bien sûr, derrière, aussi bien en interne qu'en externe, on gagne à la fois en efficacité et en visibilité. Néanmoins, il y a ce temps qu'il faut prendre pour produire cette ressource documentaire. Et alors du coup, on a eu un petit temps d'échange à la fin de ces 3 témoignages-là. Alors voilà les échanges ou les propositions ou les réflexions que ça génère. Premier élément, pour l'organisation de la documentation en usage interne, quels outils par rapport à quels besoins et quels objectifs? En gros, il y a quand même 2 types de structures. Il y a les structures, parce qu'en gros, dans les structures qui étaient là, on avait principalement des documentalistes de collectivités, d'organismes de recherche, du Conservatoire botanique, etc. Donc des professionnels de la documentation. Donc ces gens-là, forcément, ils ont plutôt des besoins, pourquoi pas, d'échanger entre eux sur les outils, les méthodes, les approches pour améliorer leur travail, voire pour développer aussi des cohérences dans leur manière de gérer ces ressources documentaires. Mais il y a aussi des structures qui n'ont pas forcément de compétences ou de moyens dédiés et qui produisent pourtant de la documentation. Alors comment ces structures-là peuvent-elles rentrer dans les logiques ? Là, c'est moins évident. Il peut y avoir des besoins en termes de conseils, de formation, d'outils, voire de sous-traitance ou de mutualisation de démarches qui permettraient aussi à ces structures-là, y compris petites assos ou grandes assos ou autres structures de petite taille, de rentrer dans la logique interne et de valorisation externe de leur production documentaire. Là, justement, l'autre aspect des choses qu'on a peut-être un peu moins évoqué et pourtant qui est bien en filigrane, c'est la question de la mise à dispo cohérente pour le public, quel qu'il soit, ou pour les publics, de cette documentation-là, pour que ça serve finalement à mieux appréhender les questions environnementales, voire à aider aux décisions. Donc ça, il y a un gros boulot là aussi à faire. On voit bien que la question déjà de structurer sa propre documentation interne est déjà une base, et que la question de la mettre à dispo de manière cohérente avec les autres, ça mérite aussi un travail de fond mais qui est attendu. Enfin, on sent quand même une certaine attente de la part, en tout cas, des acteurs qui étaient là, de travailler de manière conjointe à ça. Donc, du coup, ça a posé la question, est-ce qu'il y a un intérêt, à partir de cet atelier d'aujourd'hui, à organiser et à mettre en place un réseau documentaire en Bretagne, un réseau d'acteurs de la documentation en Bretagne, et pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Il a été évoqué le partage d'expériences professionnelles, bien sûr, de questionnement, d'outils, d'innovation, etc. Des questions de thésaurus ou de liste d'autorité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Est-ce qu'on peut partager des outils de ce type-là ? Est-ce qu'on peut aussi, sur les photothèques, ça a été une question évoquée par exemple, est-ce qu'on partage des photothèques ou quels outils on a pour gérer les photothèques et les mettre à disposition ? Voilà quelques exemples. Et puis le travail globalement sur l'accès aux ressources et l'infodocumentaire. Par exemple, à travers le géocatalogage des études que propose le GIP. Est-ce qu'on y travaille ensemble, entre structures, pour faire en sorte que demain, dans les années qui viennent, en tout cas, on améliore la mise à dispo de ces études-là sur l'ensemble de la région. Voilà, alors je ne sais pas si ça débouchera sur un groupe de travail et qui le pilotera. On a évoqué le GIP pour le faire quand même, c'est en partie dans ses missions. Je me tourne vers le directeur là en disant ça. On n'est pas allé jusqu'au côté opérationnel de l'affaire, mais on sent qu'il y a une demande et un besoin.